Merci, Madame la Présidente. Je prends également la parole pour appuyer la motion du sénateur Francis et que je cite que le Sénat reconfirme la décision Marshall et en appelle au gouvernement du Canada d'en faire autant pour défendre les droits des Mi'kmaq d'exercer une pêche de subsistance tel qu'il est consacré par la loi constitutionnelle de 1982 et enfin que le Sénat condamne les gestes violents liés à l'exercice de ces droits de traité et qu'il assure le respect du droit pénal du Canada, y compris la protection des droits des pêcheurs Mi'kmaq. Premièrement, je souhaite féliciter le sénateur Francis de son initiative et pour son travail et celui du sénateur Christmas sur cette question pour le Canada Atlantique, mais également pour l'ensemble du Canada. La situation a bien évolué depuis que le sénateur Francis a déposé cette motion. La situation est très différente au Canada Atlantique, mais une chose ne change pas, le besoin de vivre en paix et dans le respect l'un pour l'autre, ce que la grande majorité des Canadiens autochtones et non autochtones seront d'accord pour appuyer. Les événements du mois d'octobre sont inadmissibles et les gestes de quelques personnes seulement répugnent la grande majorité des gens de la Nouvelle-Écosse, tout comme ils répugnent les membres de cette Chambre. Il incombe aux autorités d'application de la loi de maintenir la paix et la sécurité de tous et de condamner la violence et l'intimidation. Chers collègues, nous devons nous remettre à l'esprit la voie qui nous a menés jusqu'ici aujourd'hui. La loi constitutionnelle de 1982, à l'article 35, reconnaît les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Il importe de noter que les droits autochtones ne font pas partie des discussions originales de rapatriement de la Constitution. Les consultations des Premières Nations n'avaient pas eu lieu. Il a fallu faire des manifestations pour rappeler aux législateurs que les Premières Nations doivent être incluses dans la loi constitutionnelle afin de protéger leurs droits de traité. Je le dis car ce qui s'est produit depuis 1982 est essentiellement une voie de poursuite et de contentieux au sujet du droit des peuples autochtones de pêcher. Cette voie de litige nous a donc menés jusqu'à la Cour suprême dont les affaires la Reine contre Sparrow de 1990, la première affaire de rapatriement de la Constitution, l'affaire la Reine contre Vanderpeet en 1996, la Reine contre Gladstone en 1986 et la Reine contre Marshall en 1999. La Cour a communiqué ses décisions et a essayé d'interpréter la section 35 de la loi constitutionnelle. Il s'en est suivi donc des interprétations divergentes, ce qui, bien entendu, nous a donné son propre lot de problèmes. Or, l'affaire La Reine contre Marshall et ses clarifications subséquentes ont défendu le droit des Mi'kmaq à pêcher afin de gagner une vie de subsistance. Sénateur, lorsque Donald Marshall a décidé de pêcher dans le port de Pomquet, il ne le faisait pas tout simplement pour assurer la subsistance de sa famille, mais pour assurer la subsistance de son peuple. Depuis 1999, l'évolution de la situation a été inadmissible. Il y a eu un manque de leadership de la part des différents gouvernements. Et comme l'a dit le sénateur Cordy dans son discours dans cette motion, voilà 21 ans que la décision Marshall a été défendue. Les différents gouvernements fédéraux ont toujours esquivé la question. Il est temps que le gouvernement fédéral assume un leadership en la matière. Les négociations constructives entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations seraient préférables aux litiges actuels, car, comme nous l'avons vu, ces litiges ne satisfont personne. En fait, le gouvernement prendrait le premier pas
d'une réelle réconciliation en agissant dans le dossier. Comme l'a dit le sénateur Francis dans son discours, et je cite, « Le gouvernement a promis une relation d'une nation à l'autre fondée sur la reconnaissance des droits autochtones, sur le respect, la coopération et le partenariat. » Ces mots sont creux s'ils ne sont pas accompagnés d'actions et de résultats concrets. Sans être experte en pêche, je vois un lien commun entre l'intérêt des Autochtones et l'intérêt des pêcheurs commerciaux. Nos océans sont généreux, assez généreux pour nous nourrir tous. Mais il faut conserver cette générosité dans l'intérêt de tous. Et l'avenir des pêches ne peut être assuré que par la coopération. Comme nous le savons, les Mi'kmaq pêchent dans l'océan Atlantique depuis des millénaires. Comme l'a dit le sénateur Francis, ils pêchent de façon soutenable. Ils pêchent sur la base du respect de la gratitude pour les ressources naturelles du Créateur. Ce code de conduite fait en sorte que les Mi'kmaq ne prennent que ce qu'ils ont besoin pour leur bien-être ou celui de leur collectivité. Ils ne cherchent pas à surexploiter ou épuiser les ressources naturelles. Les Mi'kmaq sont les gardiens de la connaissance traditionnelle et protecteurs sacrés des terres et des ressources. Dans le cadre du projet de loi C-55 que j'ai parrainé pendant la dernière législature, nous avons mis de côté de l'argent pour permettre aux peuples autochtones de gérer les zones maritimes protégées. Dans notre échange concernant ce projet de loi avec des experts de l'Arctique, il est devenu très clair que l'utilisation des connaissances autochtones traditionnelles sont essentielles au projet de recherche en Arctique. Le respect de ces connaissances et traditions autochtones élaborées sur des millénaires s'applique également aux pêches. Sénateur, qu'il s'agisse des traités d'amitié des années 1760 ou des nombreuses décisions judiciaires des dernières décennies, dont la décision Marshall, nous voyons que les droits des Premières Nations ont toujours été avalisés, confirmés et défendus. Voilà 6 ans depuis la publication des appels à l'action du rapport de la vérité et de la réconciliation. Il ne reste plus qu'à donner suite à nos promesses de façon respectueuse, de façon que les droits de traité puissent être exercés sans peur de violence. Il est temps que nous allions de l'avant afin de partager les ressources que nous sommes assez chanceux d'avoir au Canada, de façon que tous puissent en profiter. Souvenez-vous du slogan de ma famille. Nous sommes tous privilégiés lorsque nous sommes tous privilégiés. C'est certainement vrai dans le cas en l'espèce. Merci.